Ouais, dans la suite de l'exercice 3, du coup, logarithme et exponentiel. Après la vidéo de Pierre, incroyable, allez la voir. Il vous a fait toutes les merdes là, de la page d'avant. Moi, je vais vous faire des trucs triviaux, donc c'est très agréable. Alors, la fonction x qui a tout x associe ln de 5x moins 1. À tout x. Qui a x? Pose pas trop de questions, toi. Ouais, c'est fou. Ouais, donc, alors, x est dérivable sur a, les entiers. Madame Bourget, elle t'aurait pété la gueule. Ouais, mais bon, elle est à l'hôpital, elle verra pas les vidéos. C'est tiré à balles réelles. Bon, pardon. On pense à elle, on pense à elle. On Big up, pense- Madame Bourget. Oui, on pense à vous, madame. On dit pas ça parce qu'elle risque de retourner et de nous exploser la gueule. Donc x supérieur à 1/5, du coup, bon, hein, les intervalles avec le moins, là, ils sont dehors. Mais on peut pas vraiment faire de trucs qui concluent vraiment. Donc, on part plutôt sur les réponses de 1 à donc A et E pour l'instant. Bon, de toute façon, vous n'avez même pas le même sujet que ce que je raconte. On va juste dériver ça comme des gueulements, hein. 5 sur 5x moins 1. Voilà, bon, j'aime bien expliquer ça, vas-y. Si vous ne comprenez pas ça, force à vous. Du coup, c'est 5 sur 5x moins 1, hop, c'est la réponse A. ln de 7 moins 2x. Et ça, c'est pratique, hein, parce que du coup, vu que les intervalles, là, ils sont un peu chiants avec ln, là, c'est pour tout x. Tu vois, donc ceux qui oublient les intervalles, ils sont vraiment débiles. Du coup, il faut dériver ça. Est-ce qu'il y a vraiment même un intervalle où c'est pas dérivable? Oui, oui. Ouais, où c'est pas dérivable. Ah, en 7/2 peut-être. Oui, parce que il faut que ça soit différent de 0. Du coup, en 7/2, en effet, on remarque que c'est pas dérivable. Du coup, c'est des trucs, hop, du coup, déjà, il y a deux intervalles qui sont dehors. Du coup, on va dériver ça. Du coup, ça, c'est 2, il me semble. Hein. Ça, la valeur absolue de 7 moins 2x. Donc, c'est la réponse C. C'est 2 sur 7 moins 2x. En effet. Parce que du coup, on remarque que si on... la confusion dérivée de ça, en fait, c'est 2, forcément. Parce que la valeur absolue de moins 2, c'est égal à la valeur absolue de 2, c'est 2. Et ensuite, ici... On sait jamais, tu vois, genre si c'est sur l'intervalle en dessous là, de 7/2, ça va être positif. Et si c'est au-dessus, bah voilà. Sur ça, sur moins l'infini. On prend juste une valeur en dessous de 7/2. Hein. Non, ça sur moins l'infini, 7/2, c'est ln de 7 moins 2x. Et ça, quand tu dérives ça, c'est moins 2 sur 7 moins 2x. Et sur l'autre, sur 7/2, infini, c'est ln de moins 7. Non, c'est l'inverse. Hein. Ici, t'inverses, je crois, non? Parce que si tu prends moins 10 par exemple. Ah non, c'est bon, pardon. Pardon. Ouais, désolé. Excuse-toi. Ouais, En fait, tu as 2 donc, sur moins 7 plus 2x. ah ouais, oui. Sauf que c'est la même chose. Donc tu as moins 2 sur 7 moins 2x. Mais je crois qu'ils l'ont mis sous la forme comme ça. Attends, ils l'ont mis où même? Ils l'ont mis 2 sur 2x moins 7, ils ont mis. Ouais, et du coup, ça c'est la même chose. 2 sur 2x moins 7, ouais, voilà. Bon, bah voilà. En fait, t'as pas de valeur absolue. Ouais, bon, c'était la réponse B du coup. Bon, c'est pas... Ouais. Ah, mais du coup, tu t'es trompé. Ouais. Yes. Hein, voilà, donc ln de x. Maintenant, il faut dériver ça. Alors, quel domaine? On veut que ln de x soit supérieur à 0, donc x supérieur à 1. Voilà, donc déjà, c'est 1 plus l'infini. Parfait, excellent. Donc, on élimine déjà d'emblée, de prime abord, j'ai envie de dire, deux des réponses. Et du coup, maintenant, il faut dériver ça. Du coup, ça va faire ln', j'écris comme ça, hein, ln' de x sur ln de x. Et ça va faire du coup 1 sur x sur ln de x. Et 1 sur x ln de x, il me semble. Est-ce que c'est une des réponses? Mais oui, incroyable. Et là, il faut faire attention parce qu'ils ont mis là ces petits chiens 0 plus l'infini et 1 plus l'infini. Donc si on ne voit pas, bah, on risque d'avoir une réponse fausse. Ça serait chiant. Du coup, c'est la réponse E ici. Donc c'est dérivable sur 1 plus l'infini. Et c'est ça, la réponse. Ensuite, il faut dériver une fonction encore avec ln là. ln de x plus racine de 1 plus x carré. Voilà. Du coup, il faut dériver ça. Ça va faire prime de ça là. Donc 1 plus 2x sur 2 racine de 1 plus x carré sur ça, x plus racine de 1 plus x carré. Donc en fait là j'ai fait ça juste réfléchi.
Mais du coup, on a cette expression juste ici qu'on va tenter de simplifier. Déjà là, on enlève les 2. Parce que sinon, là, ce ne sera pas les 2 qui servent à rien. Là, ce serait bien chiant. Du coup, donc ça va faire 1 racine carrée de 1 plus x carré sur racine de x fois racine de 1 plus x carré, là, celui ici qu'on est là, sur fois racine carrée de 1 plus x carré. Et là, déjà, en développant ça, on remarque qu'il y a ça en commun, ici au numérateur ou au dénominateur. Du coup, on peut simplifier et avoir 1 sur racine carrée de 1 plus x carré. Et du coup, c'est génial. Ah oui, les domaines, bien évidemment, hein, parce qu'ils peuvent nous faire chier. Est-ce que c'est dérivable en 0? C'est ça la question. En 0, oui, c'est dérivable. Du coup, je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas dérivable en... du coup, c'est sur R. Et du coup, c'est la réponse E pour notre sujet, là. Du coup, c'est 1 sur racine carrée de 1 plus x carré. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ok, voilà, il reste 2 questions. Allez, on tient le coup. Cet exercice de mort, là. Une fonction nulle, là, de x égale à exponentielle de 1 sur x carré moins 1. Donner la dérivée de f en fonction L, en question L, bien évidemment, hein, pour nous faire chier. Du coup, exponentielle, déjà on réécrit ça ici, parce que voilà, x carré moins 1, et ensuite on va dériver cette merde qui est à l'intérieur. Du coup, ça va faire u'v moins u v' sur x carré moins 1. Donc, oui, alors, arrêtez d'applaudir ces explications très claires. Ensuite, plus qu'une question. Voilà, ça c'est Dieu qui nous vient en aide. Parmi f et sa fonction dérivée f' qu'on vient de calculer, que j'ai effacé comme un golemon, lesquels tendent vers 0 en 1. Du coup, j'ai le réécrit de tête. Déjà, f, ça c'est f' de x. Il était au carré, le x carré moins 1. Ouais, bien vu. Exponentielle de 1 sur x carré moins 1. Du coup, tendre vers 0 en 1. Donc, pour x est égal à 1, ouais, donc ça, quand x tend vers 1, ça va faire, bon, 1 plus, ça va faire du coup un truc microscopique, ça va faire plus, tout ça, ça va tendre vers plus l'infini, et du coup, ça va tendre vers plus l'infini, x tend vers 1. Du coup, déjà, c'est pas la fonction f. Et ensuite, du coup, ça va faire plus l'infini fois quelque chose. Du coup, normalement, en toute logique, ça va être une forme indéterminée si on veut notre truc. Quand x tend vers 1, on va juste calculer ça. Du coup, ça va faire un moins 2 sur un moins 1, ça va faire un truc microscopique. Et du coup, ça va tendre vers moins l'infini. Moins l'infini fois plus l'infini, ça fait moins l'infini. Donc normalement, c'est aucune d'entre elles, il me semble. Merci d'avoir regardé, c'était Trivial d'Accès. Bravo.